tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté, surtout les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Alors, c'est parti pour la balance pour ce mois de décembre. Bonjour aux balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on va découvrir ces cartes. Alors, on commence directement avec une arcane majeure, le pendu, une autre arcane majeure, les amoureux. On conseille, on a, ok, l'as d'épée. Ah, une troisième arcane majeure, le monde, et encore une arcane majeure en élément extérieur. D'accord, ici nous avons l'étoile de l'homme. Et, tiens donc. Les béliers ont tiré la même carte. Patience. Ok, alors quand même, pas mal d'arcanes majeures. Une. Il y en a deux qui vous concernent plus directement et deux qui sont plutôt externes. Enfin, externes. Elle est en conseil et là, elle est externe. Sinon, on a quoi? On a le roi de bâton, de l'épée, du pentacle. Ok, on a tout. On n'a juste pas de coupe. Mais c'est quand même plutôt équilibré. D'accord, alors c'est parti pour vous les balances. Donc, vous êtes en position de pendu. Bon, au premier abord, ça semble un peu moyen, c'est vrai. Je suis dedans, je suis balance, rappelez-vous, donc de toute façon, ça me concerne aussi. Le pendu, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en attente, vous êtes bloqué. Peut-être que vous vous mettez en pause, vous vous mettez en arrêt. Soit il y a des choses que vous attendez
et qui ne viennent pas. Donc vous, ça vous ennuie un petit peu parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir avancer alors que vous aimeriez avancer. Après, alors je coupe un petit peu les cartes, hein, on va prendre pas forcément dans le bon ordre étant donné que ça résonne. Ici, la grande carte, c'est la carte de la patience. Hein. Je vous la lis quand même parce je pense que ça mérite. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre non plus 1000 ans. Hein. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà, donc il faut faire preuve de patience. Et je pense que ça résonne vraiment avec ce pendu. Ou si vous êtes dans un état où vous attendez des choses, mais que ça ne vient pas, que ça met plus de temps, c'est pas pour rien, c'est que les choses se mettent en place pour que ça se passe au bon moment, de la bonne façon. Mais voilà, c'est vrai que vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Ça peut être une des choses. Comme je l'ai dit, ça peut être simplement que, c'est pas que vous êtes bloqué, mais que vous êtes en arrêt sur quelque chose. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous êtes en vacances. C'est aussi le lâcher prise. Donc ça peut tout à fait être que vous, votre créneau pendant ce mois de décembre, les balances, c'est que juste vous lâchez prise sur les choses, sur les événements. Je laisse faire les choses, je laisse prise complètement. Et là, elle n'est pas un conseil. C'est pas on vous dit de lâcher prise. C'est que vous êtes comme ça, c'est bon. Parce qu'il y a plein de gens, des fois, où on dit il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Alors, c'est pas toujours facile. Mais là, on vous dit pas de lâcher prise, parce qu'on vous dit de faire, c'est là. Là, vous êtes dans lâcher prise, c'est bon, vous y arrivez, vous le faites. Donc ça, c'est très bien. Donc, vous lâchez prise, vous vous mettez sur pause, vous êtes en attente, vous attendez, il y a des choses qui doivent se produire. Et si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Ok? Donc moi, je trouve pas si mal. Moi, par exemple, ça me parle en partie dans le lâcher prise, pas des choses en attente ou bloquées, parce que ça c'est... Ou peut-être sur certains plans. C'est vrai, soyons réalistes. Peut-être que sur certains plans, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bloquent, mais aussi des choses sur lesquelles, là, je vais faire une pause en décembre, et je le sais, j'ai besoin, c'est nécessaire. Et donc, c'est pas une carte forcément négative, mais c'est vrai que c'est pas la plus facile. Mais c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose quand même pour moi d'important. Vu les cartes qu'il y a comme des choses importantes qui se passent hein, pour vous dans ce mois, quand même. Votre besoin, on a les amoureux. Ça peut être deux choses. Le conseil, c'est soit de faire des choix. Si vous hésitez, oui, non, je sais pas, je fais ci, je fais ça, prenez des décisions. On sait que c'est pas votre fort, prenez des décisions, mais c'est vrai que les balances, pour prendre des décisions, c'est parce que vous voulez toujours faire le meilleur choix possible, donc vous voulez être sûr d'avoir pensé à tout avant de décider. Mais c'est pas que vous n'y arrivez pas, parce que quand c'est des choses importantes, vous arrivez, puis une fois que vous tranchez, c'est tranché, vous ne revenez pas en arrière. Donc là, ça peut être, s'il y a des choses sur lesquelles vous devez prendre des décisions, allez-y, tranchez, arrêtez d'hésiter. Mais sinon, le conseil de l'amoureux, c'est l'amour. Et on sait que de toute façon, les balances, on vit pour l'amour, on se réalise par l'amour, même dans le boulot. Enfin, sur tous les plans de la vie, si vous êtes heureuse en amour, je dis heureuse, parce qu'on dit une balance, hein, mais les hommes aussi. Si vous êtes heureuse en amour, vous serez heureux dans tous les autres domaines, parce que c'est ça qui fait qui vous êtes. Et voilà, et c'est juste que le conseil, c'est de mettre l'accent, la priorité sur l'amour, parce que c'est quelque chose d'important. Et mettez ça en priorité. Et prenez le temps pour ça. Le défi, on a le roi de bâton, c'est d'être dans l'action. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup comment dire, de cartes d'action, hein, surtout que là vous êtes plutôt pondu, puis on vous dit quand même qu'il y a des choses à faire, il faut planifier, il faut organiser. Au-delà de faire, c'est vraiment d'aller voir de l'avant. Même si vous êtes en attente, une fois que ce sera débloqué, vous devez savoir comment ça va se passer derrière. Vous devez déjà faire les plans, même si vous ne pouvez pas les réaliser maintenant. Vous pouvez au moins faire les plans maintenant. C'est vraiment le roi de bâton, c'est de décider, c'est de diriger. Donc, soyez maître de votre vie. Et vraiment, si le plan A ne fonctionne pas, ayez un plan B. Ayez même un plan C. S'il y a des choses qu'il faudra négocier, vous savez comment vous allez prendre les choses. S'il y a des choses sur lesquelles il faut lutter, vous savez quel sera votre plan d'attaque. Donc c'est vrai que là, le défi, c'est déjà d'anticiper toutes les possibilités possibles pour être prêt. Voilà. Pour ce qui est du travail, on a ici l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est très bien parce que s'il y a des choix à faire dans le cadre du travail, vous allez les faire, vous allez les prendre, vous allez faire ces choix au niveau du travail. C'est que les choses sont claires avec l'as d'épée, vous savez où vous allez, pourquoi, comment. Et même si tout n'est pas flou, les choix que vous avez faits sont très clairs, vous savez en tout cas ce que vous ne voulez plus, mais vous savez dans quelle direction vous allez. Voilà. S'il y a des choses au travail que vous devez gérer, organiser, tout est poncé. C'est très bien. Et ça revient ici
à mettre les choses en place. Si on parle du travail, ici vous allez le faire justement, avec la pensée. Là, c'est vrai que c'est peut-être mettre de l'action aussi, pas que de la pensée, mais il faudrait... Parce que c'est vrai que dans le cas du travail, peut-être vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous allez faire les choses, mais peut-être le défi, c'est de les faire. Là, y penser finalement, c'est peut-être pas si difficile, mais par contre, les mettre en action, c'est peut-être là où il va falloir faire un petit pas de plus. Pour ce qui est... Mais ça reste... C'est un as. Il y a peut-être aussi des nouveautés, pardon, au niveau du travail qui arrivent, des choses nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles possibilités. Ça, c'est très bien. Et ces choses-là, nouvelles qui viendraient, sont claires. C'est pas des choses où on sait qu'un petit bout à moitié, etc. On a le 8 de Pentacle pour ce qu'est l'amour. Alors, le 8 de Pentacle, c'est le travail. C'est quand on bosse, mais on aime ce qu'on fait, on a l'énergie pour. Ça taffe. Là, vu qu'on parle de l'amour, je dirais que dans le cadre du couple, de la relation, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, organiser Noël, préparer les cadeaux, les machins, les vacances, les voyages, mais vous êtes au taquet, vous faites des petits plats, vous faites plaisir, ben c'est très bien parce que vous mettez peut-être beaucoup d'énergie pour faire les choses qui doivent être faites dans le cadre de l'amour. Pour les célibataires, peut-être que vous n'avez pas tellement de temps pour des rencontres ou pour des nouvelles personnes. Vous êtes plutôt occupé par vos activités, que ce soit le boulot, mais ça peut être aussi vos hobbies, vos passions, toutes les choses que vous faites à côté, même les potes. Mais voilà, vous êtes occupé par d'autres choses et vous n'avez finalement pas tellement de temps aussi pour l'amour, que vous soyez seul ou à deux. Vous avez plein de choses à faire et il faut peut-être justement prendre le temps aussi pour les moments de l'amour. Vous, Arcane majeur, le monde, magnifique carte. Sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan éventuellement émotionnel, on a la carte du monde. Donc vous avez envie d'être heureuse, d'être heureux. Vous avez envie d'aller vers la réussite, d'aller vers la concrétisation de vos projets. Alors c'est clair que vous êtes en pendu, puis on a le monde ici, tac, 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 là le monde il s'ouvre, il voit des gens, il se passe plein de choses, et puis vous d'un côté vous avez l'impression qu'il se passe rien, puis qu'il n'y a rien qui bouge, puis qu'il n'y a rien qui arrive, alors que vous aimeriez que ça se passe. Hein. C'est vrai que ça c'est peut-être pas forcément évident, mais vous êtes bien, vous avez envie d'être bien avec vous-même, vous allez vraiment vers la réussite, vers l'amour, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à aller vers des nouvelles personnes, vers des nouveaux jobs, des nouveaux amis, c'est top. Vous êtes dans une très bonne énergie et c'est très bien parce que ce pendu-là ne vous enlève pas toute cette volonté, toute cette joie, tout ce bonheur. Donc vous savez patienter et lâcher prise pour embrasser ce qui est à venir et qui sera certainement très sympathique pour 2024. Les influences extérieures, on a le soleil, donc c'est très chouette. C'est l'arcane majeur autour de vous, il y a de la joie, il y a des rires, il y a de la bonne humeur, il y a des amis, il y a du Noël, il y a du partage, il y a des enfants, on s'amuse, on rigole, on se prend pas la tête, c'est joyeux, c'est léger, il peut y avoir aussi du succès à l'extérieur par rapport à vous, donc c'est tout à fait positif, ce qu'il y a autour de vous est tout à fait positif, et on est pas mal du tout. L'étoile de l'homme, alors si vous êtes un homme, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre à l'intérieur de vous, une force que vous avez, qui peut peut-être avec le monde qui est en vous justement, se développer, ressortir, un courage, une énergie, une volonté, quelque chose qui fait que vous prenez les choses en main avec vous-même et vous savez où vous en êtes et vous avez envie d'avancer. Maintenant, si vous êtes une femme, eh bien, si vous avez un homme dans votre vie, que ce soit votre fils, votre compagnon, enfin si vous êtes une femme, ça peut être un homme aussi, si vous êtes un homme, ça peut tout à fait être votre compagnon aussi, hein, ou votre fils également, qui est un homme qui prenne de la place, qui soit important pour vous, qui fait que vous êtes, alors si vous êtes en couple, vous êtes une moitié de l'autre, et vraiment il y a une notion, je pense, d'amour, de couple à travailler quand même, à pas faire exister, mais qui a toute son importance, voilà, où il faut y mettre de l'importance. Globalement, alors pour ce mois de décembre, franchement c'est un joli mois, vous avez que des bonnes cartes, il y a juste ici où il y a ce pendu, mais comme je l'ai dit, il n'est pas forcément négatif. Moi il y a un trait quand même, vu qu'on a les amoureux, qui est un arcane majeur qui est important ici dans le conseil, dans votre besoin, c'est vraiment de l'amour, et ne soyez pas trop pris par vos activités diverses et variées, prenez le temps pour l'amour, pour l'homme qui fait partie de votre vie, si c'est un homme,
Ça, c'est vraiment un créneau important. Le lâcher prise sur les choses que vous attendez parce qu'elles vont arriver, vous êtes confiant, vous savez qu'elles vont arriver, donc il n'y a pas de souci, vous laissez les choses se faire. Et puis s'il y a des choses qui sont bloquées, ça va se débloquer. Vraiment les choses, voilà, il faut juste mettre un petit peu en stand-by et puis aussi reposez-vous, je pense. Avec le pendu, c'est quand même le temps où vous avez besoin d'un peu de repos. Donc on est pas mal du tout, mais il y a de la joie, il y a des rires, il y a de l'amour, vous avez le monde, vous êtes bien. Mettez l'accent sur l'amour et puis les choses vont se faire. On est pas mal. Vous finissez l'année, je pense, très bien pour commencer en 2024, qui risque d'être pas mal du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à commenter, à liker si ça vous a plu, à partager. Je vais faire un tirage 2024, donc vous me retrouverez tout bientôt en décembre avec un tirage pour tous les signes pour l'année à venir. Voilà, merci beaucoup, ciao!